et bienvenue dans notre magasin de photographie. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Donc vous avez un appareil photo Canon, d'accord? Mais pas d'objectif, c'est bien ça? D'accord. Alors les objectifs, tout dépend du type de photo que vous désirez faire. Parlez-moi un peu des photos que vous aimez, soit regarder, soit prendre si vous avez déjà fait de la photo. Vous en avez un peu fait, ok d'accord. Qu'est-ce que vous aimez prendre comme photo? Un peu de paysage, d'accord. Et beaucoup de portraits, d'accord. Plutôt des portraits de la tête avec le buste ou de plein pied, donc c'est-à-dire tout le corps avec les jambes jusqu'aux pieds. D'accord, que la tête ou alors le buste. D'accord, alors je vais un peu regarder ce que j'ai qui pourrait vous convenir. Est-ce que vous avez un budget? Pas vraiment, mais il faut pas que ce soit trop cher. D'accord, je comprends. Je vais aller voir ce qui pourrait vous convenir. Et voilà, je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut. Je vous présente le 50 mm 1.8 de chez Canon. Je crois que j'en ai un dehors que je pourrais vous montrer. Voilà, voilà à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir, il est très compact et relativement léger. Il faut savoir que cette partie vient se détacher lorsqu'on met l'objectif sur l'appareil photo.
Si je rapproche la boîte de l'objectif, tout l'arrière-plan deviendra flou. Et inversement, si je mets l'arrière-plan net, ce sera la boîte qui deviendra floue. Du coup, pour en revenir à cet objectif qui, je pense, serait idéal pour vous, cet objectif coûte 150 €. Oui, ce n'est pas très cher. C'est même relativement bon marché pour un objectif aussi polyvalent et aussi reconnu que celui-là. Vous attendiez à plus. Selon moi, ça ne sert à rien d'acheter un objectif plus cher, car entre 100 et 300 €, je pense que c'est vraiment celui-là qui vous conviendrait le mieux. Cependant, il y a des choses externes que vous pouvez toujours ajouter à votre objectif pour l'améliorer. Comme par exemple sur cet objectif de présentation, il y a une petite vitre qui est ajoutée par-dessus. Il s'agit tout simplement d'une protection de la marque Oya. Ça sert à protéger votre objectif contre toutes sortes d'incidents. C'est une marque très reconnue, une marque fabriquée au Japon. C'est donc une qualité assez extraordinaire. Ça coûte 35,99 €. Et avec ça, vous pouvez être sûr que votre objectif sera en sécurité. De plus, si vous voulez par exemple mettre de l'eau sur votre objectif pour donner un effet à vos photos, vous pouvez mettre de l'eau sur la protection que vous pourrez toujours détacher et nettoyer à pleine eau, contrairement à l'objectif qui certes résiste à l'humidité mais ne supporte pas l'eau. Ça peut être aussi pratique si vous filmez dans un endroit boueux. Si des gouttes de boue tombent sur la lentille de votre objectif, ce sera nettement plus facile à nettoyer si ça vient sur la protection. Donc je vous conseille d'allier les deux. Un autre achat qui peut être intéressant, c'est un filtre ND gris neutre. Cela sert à faire des poses longues sans être surexposé. Il s'agit d'un petit cercle qu'on vient visser sur l'objectif, un peu comme la protection. Et ce cercle peut être plus ou moins opaque, plus ou moins transparent. Cela vous permet de faire des poses longues sur, par exemple, une rivière qui s'écoule pour vraiment que l'eau devienne toute lisse. Le tout en pleine journée sans que votre photo soit surexposée. Si c'est quelque chose que vous ne pensez pas utiliser très
dernièrement, je ne pense pas qu'il faille mettre des dizaines et des dizaines d'euros dedans. Celui que j'ai juste là vient de la marque Célonique, créée par la société Subtel. Il coûte 20 euros. C'est certes de la qualité relativement médiocre, mais si vous l'utilisez 2 fois par année, cela convient parfaitement et ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus cher. De plus, malgré son prix relativement faible, ça reste un appareil totalement fonctionnel et très pratique. Si vous souhaitez faire de la vidéo, il peut aussi vous être très utile, car, comme vous le savez peut-être, en vidéo, il ne faudrait jamais dépasser le ratio du double entre vos images par seconde et la vitesse d'obturation de votre appareil. Si vous filmez en 25 images secondes, il ne faudra pas aller plus haut que 1/50. Et comme au cinéma on filme en 24 images secondes, le format européen convertit ça en 25 images secondes. Donc vous dépasserez rarement les 1/50 de seconde, ce qui laisse relativement beaucoup de temps à la lumière pour rentrer. Donc si vous voulez filmer en plein après-midi avec une ouverture très faible, vous serez très très vite embêté par la lumière du jour et vous serez obligé de fermer votre diaphragme ou d'augmenter la vitesse d'obturation ou de la diminuer plutôt, mais à la passer à par exemple 1/200, ce qui enlèverait tout le flou de mouvement qui donne cet effet un peu cinéma. Pour ça, il vous suffit de mettre ceci sur votre objectif afin de régler le problème. Effectivement, votre image sera nettement plus foncée et ne souffrira pas de surexposition.
passer dans notre magasin de photographie. J'espère vous revoir au plus vite. Je vous souhaite beaucoup d'amusement